Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 14 au 20 février 2022. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, ça me fait très plaisir, ça me donne l'envie de continuer, ça me motive. Et puis surtout c'est très important pour ma chaîne, hein, ça permet à ma chaîne de grandir, d'évoluer, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, me laisser des commentaires en retour, et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à vous abonner. Voilà les amis, allez, comme d'habitude il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre situation, et laissez le reste. Voilà les amis, j'en ai terminé avec ma petite introduction. Alors, on va aller voir tout de suite un message avec les portes de l'intuition pour cette semaine du 14 au 20 février 2022. S'il vous plaît, semaine du 14 au 20 février. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a quelque chose qui change ici, qui se transforme grâce à vos efforts. Hein. Il y a une volonté de changer quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, les amis. Parfois, le changement, la nouveauté demande effectivement des efforts. Le passage n'est pas toujours facile. Le passage vers la nouveauté n'est pas toujours facile. Hein. Mais ceci dit, il y a une notion d'ancrage ici, le fait d'être debout. Oui, une notion d'ancrage, de stabilité quand même, de solidité, de fondation. Hein. Donc c'est avec le fruit, comment je pourrais vous dire ça, le fruit de vos efforts est récompensé, sera récompensé sur cette semaine, les amis. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, Monsieur G, quels sont ces messages? Quels sont vos messages, Monsieur G? Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous? Alors, semaine du 14 au 20 février. On a l'amour, le relationnel, l'affectif, ce qui vous tient à cœur. Ok. Les choses que vous faites aussi avec amour. L'amour aussi que vous donnez aux autres, ou que vous vous donnez à vous-même. On a le jeune homme. Ça peut concerner une personne plus jeune que vous. Ça peut concerner un de vos enfants aussi. Ça peut concerner un nouvel amour. Quelque chose de frais, de juvénile. On va voir. On va voir par la suite. Avec l'écureuil ici, on a une notion d'avancer doucement, mais sûrement. Quelque chose de naissant, de frais, qui avance doucement. Il y a une notion aussi de prudence ici. Bah, dites-moi, ça saute. On a une belle transformation sur cette semaine. Vous voyez, hein, c'est un passage vers la nouveauté, effectivement. On a la pensée. On a ici quelqu'un qui pense à vous. On a quelqu'un qui pense à vous, qui a des sentiments, des pensées très bienveillantes, très aimantes. Quelqu'un qui vous aime. Waouh, 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 waouh. N'en jetez plus. La coupe est pleine. On a l'abondance.
Il y a des choses qui vont... Il y a la lumière qui va être faite sur une situation. La réussite, hein, c'est la réussite ici. Hein. J'ai l'impression que pour certains, certaines, va y avoir de nouvelles idées. Des idées novatrices hein, sur cette semaine. Vous voyez, on parle encore de passage vers la nouveauté. Et là, avec la pensée et l'abondance, le jeune homme qui représente aussi la nouveauté, qui représente tout ce qui est nouveau, nouveau départ. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez avoir des idées novatrices. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous sur cette semaine, les amis. Peut-être quelqu'un qui reste un petit peu sur sa réserve. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une énergie yang, voilà. Hein. Peu importe. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Qui pense à vous de façon très, très positive aussi. Ou vous qui pensez à quelqu'un. Hein. Vous voyez, suivant votre situation. C'est une situation qui évolue ici, tout doucement, tranquillement. Hein, comme je vous disais, il y a une notion de nouveauté, de quelque chose qui émerge, qui n'est pas encore arrivé à maturité, mais qui évolue, qui se transforme, qui s'ouvre de façon très, très positive. Oui. Ah là là. Et comment? Puisqu'ici, on a quand même la colombe, la paix, la sérénité, hein, vraiment, la libération. Donc ici, on a quand même, effectivement, une transformation très positive qui va s'opérer sur cette semaine. J'ai encore un personnage ici. J'ai encore un personnage qui peut être une femme ou un homme avec une énergie yin. Ça peut être quelqu'un dans le milieu artistique, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez ou que vous allez rencontrer lors d'une sortie. C'est possible. Là, on nous parle vraiment de sentiments ici, dans ce tirage. Oui. Il y a vraiment ici on nous parle d'une relation avec une personne plus âgée que vous ou au contraire plus jeune que vous. Voilà. Et dans cette relation, il y a du plaisir, il y a de l'harmonie, ça vibre bien, ça s'accorde bien. C'est top ça. C'est top. Oui, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, hein, ici. Ça vous met en joie, ça vous donne des pensées amoureuses, des pensées d'amour, hein, des pensées de bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme et qui va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. C'est génial. Très, 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 très beau tirage, les amis. Très beau tirage. Pour d'autres, ça peut concerner une personne plus jeune que vous, un enfant, par exemple, ou quelqu'un de votre entourage plus jeune, qui peut... pour laquelle une évolution, une transformation va s'opérer, des projets qui vont aboutir, peut-être avec l'aide d'un homme dans le milieu de la finance. Ça peut être l'aide d'un conseiller financier, par exemple. Il peut y avoir, pour un de vos enfants, une aide financière. Ça, c'est possible aussi. Qui va, ou quelqu'un de votre entourage proche qui est plus jeune que vous,
il y a de la réussite ici, il y a de l'abondance. Hein. Il y a un rééquilibrage des finances, là. Quelque chose qui va s'améliorer pour cette personne. Pour d'autres, on peut voir aussi un projet se finaliser, se mettre en place grâce à une aide financière. Il peut y avoir, ici, il y a vraiment cette notion de conseiller financier. Hein. Cet homme-là, il est entouré par les finances. Hein. Un projet que vous voulez concrétiser qui va pouvoir voir le jour. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Ça prend peut-être du temps, ou ça a pris du temps, mais j'ai l'impression que sur cette semaine, ça va s'accélérer. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme message? Je regarde. J'en viens à cette histoire aussi de personnes là qui pensent à vous. Il y a vraiment des pensées sincères et partagées, j'ai l'impression aussi. Vous pensez à cette personne pense à vous. On peut avoir un petit décalage au niveau de l'âge. Personne plus jeune que vous. Il y a un relationnel qui prend en maturité. Sur quelque chose de nouveau, de jeune. Ouais, qui prend en maturité. De la nouveauté, là, quelque chose de nouveau qui grandit aussi. Oui, qui évolue. Grâce à vos efforts. Oui. Il y a vraiment cette notion de maturité. Soit dans un relationnel, soit dans des projets. Et grâce à vos efforts. Il y a de la nouveauté. C'est clair et net. Ici, il y a quelque chose qui va vers l'abondance. Oui. Mais écoutez, je pense que là, vous voyez, on a vous et on a le renouveau. On a des écrits, des signatures de papier avec une autre personne. Ça, c'est important. Ces quatre-là sont importantes. Officialisation de quelque chose, pardon. Ok. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis. Hein. Il y a des pensées d'amour, il y a des projets qui grandissent, qui évoluent. Des nouvelles choses qui prennent en maturité hein, au niveau relationnel. Hein. Il y a des belles transformations sur cette semaine. Bien, bien, bien. Ben, écoutez, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental, relationnel. Quels sont les messages avec l'oracle coup de cœur? Un passage vers la nouveauté, comme le dit la carte des portes de l'intuition. Grâce à vos efforts, En tout cas, c'est quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui vous tient à cœur. Ok, allez, c'est parti. Alors, relationnel, affectif, sentimental, semaine du 14 au 20. Il y en a trop. 14 au 20 février, on y va. C'est parti. Voilà. On nous parle de profit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Question d'ordre financier. Des peut-être questions de finances dans une relation.
nous parle de déclaration. Vous, lumière. Pardon. Temps. Ok. Il y a des choses qui vont être mises en lumière sur cette semaine. Je pense qu'il s'agira de pardonner ou de pardonner à la personne de votre cœur ou de vous pardonner à vous-même. Il y a une situation qu'il faut pardonner, même si ça prend du temps. On va en remettre 3 là-dessus. Il y a peut-être eu des problèmes financiers dans une relation, j'ai l'impression. Ça sonne bien comme ça, cette histoire-là. Des choses qui vont être mises en lumière pour pouvoir être pardonnées. Il est possible que vous ou votre partenaire, la personne de votre cœur, travaille trop, s'investisse trop dans son travail, dans ses activités. Et je pense que ça peut être mis en lumière sur cette semaine. Et ça demande un temps de pause, ça demande un temps de repos. Vous voyez, repos, cœur brisé. Il y a une déclaration ici. Je pense que la personne de votre cœur, ou vous, hein, vous transposez suivant la situation, va se déclarer. Va déclarer sa flamme, va se déclarer et demander pardon. Ou vous demandez pardon à l'autre, à votre autre, ou c'est l'autre personne qui va vous demander pardon. Parce qu'il y a eu ici des blessures. Il y a eu des blessures sur une situation, là. Il y a quelque chose qui vous a affecté, qui vous a fait mal. Il va y avoir une déclaration de pardon sur cette semaine. Ça fait peut-être un moment que ça dure. Hein. Ça fait peut-être un moment que vous attendez ce pardon ou que la personne de votre cœur attend ce pardon. Hein. Il est possible que cette personne soit passée à côté de certaines choses, ne se soit pas rendu compte de certaines choses, parce que trop occupée. Parce que trop occupée. On est ici dans l'engagement. Hein. On est ici dans l'engagement. Soit une relation qui est déjà engagée, qui est déjà officialisée depuis déjà un moment. Une relation, voilà, hein, qui est déjà... vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes pacsé depuis un moment. Et là, il y a des choses à pardonner ou à se faire pardonner. La lumière va être faite par le biais d'une déclaration. Oui, ça vous concerne directement. Pour certains, certaines, il va y avoir une demande d'officialisation, d'engagement. Ça a peut-être pris du temps, mais
il y avait des choses à régler. Il y a des choses qui vont être réglées sur cette semaine. Une déclaration qui va être faite, hein, parce que cœur brisé, des choses à régler pour pouvoir se prononcer sur un engagement. Ouais. Clairement, là, il y a des choses qui doivent être réglées, où la personne s'investit trop, ou vous-même, vous vous investissez trop à côté, en dehors de la relation. Il y a eu peut-être pour certains, certaines, des problèmes financiers qui sont venus entacher votre relation, mais il est vraiment ici question de pardonner quelque chose à l'autre ou de se faire pardonner quelque chose pour pouvoir continuer dans cet engagement ou pour pouvoir se positionner par rapport à un engagement. Il y a l'éclaircissement d'une situation ici, des choses qui vont être réglées, qui vont vous permettre de gagner un peu en tranquillité, en sérénité, là, qui vont vous permettre de souffler un peu. Ouais. Donc ici, voilà, hein, on se pardonne, on pardonne à l'autre ou l'autre nous pardonne grâce à une déclaration, hein, voilà, grâce à quelque chose qui va être mis en lumière sur une situation qui vous a beaucoup affecté. Hein. Il y a vraiment, là on règle quelque chose. Pour les célibataires, il est question d'oublier les blessures d'une relation. Là, il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Ok, il s'agit de pardonner à l'autre les blessures occasionnées. Ça peut être quelqu'un qui a profité de vous. Voilà. Il est temps, on vous dit qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, de tourner la page. Il est temps pour vous. Hein. Et d'oublier cette histoire-là, cette relation qui vous a brisé le cœur, tout simplement. Hein. Il y a la lucidité là sur cette relation. Et ok, ça a été mis en lumière. Donc, on vous dit pardonnez pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous reposer un peu. C'est comme si vous aviez été trahi ici par rapport à un engagement. Il y avait un engagement ici qui était là peut-être par profit, tout simplement. La personne a été avec vous par profit. Hein. Profit, c'est pas forcément profit financier. Hein. Pour ne pas être seul, voilà, pour X raisons. Et tant que vous n'aurez pas pardonné, vous ne pourrez pas vous ouvrir à autre chose. Mais sur cette semaine-là, vous voyez, c'est vos efforts. Effectivement, le pardon demande de gros efforts. Hein. Mais c'est ce pardon qui vous permettra cet effort de pardon qui vous permettra le passage vers la nouveauté. Mais en tout cas, il y a un engagement qui a été... Vous vous êtes engagé corps et âme quelque part, j'ai envie de dire, dans cette relation. Et vous vous êtes rendu compte que l'autre, non. Voilà, la lumière a été faite. Maintenant, il faut pardonner et il faut aussi vous pardonner. Ne plus être dans la culpabilité oui, de vous être fait avoir, quoi, comme on dit. Ok, pardonnez et vous... J'ai l'impression que sur cette semaine, c'est un travail qui va être fait. Vous voyez, destin, guérison. Il y a de la guérison. De la guérison, mais très chère. Bien. Allez, on va aller demander... on va aller demander... Non, j'ai pas envie de... Je vais aller voir avec l'oracle à haute vibration. Un joli message avec l'oracle à haute vibration. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Quel est le message? Quel est le message? Il est très chouette cet oracle. C'est vraiment des messages pleins de douceur aussi, de bienveillance. C'est top aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Allez, que nous dit l'oracle à haute vibration? S'il vous plaît, un dernier message. S'il vous plaît. Un message. Elle s'est retournée. N'aie plus peur. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Et en dos de deck, on a quand même la transformation pour arriver à un équilibre. Prendre soin de soi. Alors, je vais vous lire, juste vous lire le... N'aie plus peur. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? De ne plus avoir peur, hein? De ne plus avoir peur. Je cherche. Alors. Nous avons tous peur parfois. Sortir de notre zone de confort, prendre des risques, un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Vous voyez, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout, restez debout. Cette carte vient rassurer et calmer ces peurs. Tu peux te permettre de détendre ton esprit et ton corps. N'oubliez pas qu'on avait ici le repos. Aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour pour la vie. Aie conscience des pensées que tu as en ce moment et concentre-toi sur ta paix intérieure. Lorsque tu calmes suffisamment la peur, la juste guidance arrive. La peur n'est qu'une illusion d'une perception déformée de la réalité. Vois au-delà de cette perception, prends du recul et vois qu'il existe une autre façon de voir les choses. Il s'agit d'avoir confiance, d'être sans crainte, de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, d'expérimenter de nouvelles choses, de paix intérieure, de sécurité, d'aller de l'avant et d'agir pour transmuter la peur. N'ayez plus peur de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques. Et oui. Ok les amis, ben écoutez, c'est sur ce beau message que je vais vous laisser. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Hein. Voilà, vers la nouveauté, visiblement. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers la nouveauté. Pardonnez. Et puis, n'ayez pas peur de ce qui vient vers vous. Hein. N'oubliez pas, avec l'oracle G, il y avait vraiment la transformation, la nouveauté, quelque chose qui prend en maturité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Et comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. À très bientôt. Bye bye.